Salut tout le monde. Un petit air de fête en cette fin d'année, on en a tous besoin. Donc c'est sur cet air de musique que je vais vous proposer ce petit montage d'une nymphe à ombre en l'occurrence, mais qui plaira tout autant aussi aux truites, hein, sans aucun problème, hein. Donc c'est une nymphe avec des hameçons de type gig qui peut se monter de la taille 14 jusqu'à 18. Je descends pas plus bas parce que après avec l'utilisation des matières, ça devient un peu plus compliqué et vous allez comprendre pourquoi. Donc pour cette nymphe, donc ici pour le modèle qui est présenté, donc c'est un hameçon, donc c'est le P120 en taille 14 de chez Pêche-Mouche-Fly. Donc c'est un hameçon de type gig, donc évidemment nage inversé comme ceci. Donc ici pour le montage, on va utiliser donc ces deux produits. Évidemment, la bille de Tinxel et l'hameçon. Mais pour la réalisation du corps et du thorax, ce sera avec ces deux produits. Donc le Body Glass Alf Micro Rose. Donc c'est un Body Glass qui est fort élastique et qui a une forme en D. Donc qui va bien se mettre à plat au niveau du corps et qui va vous créer une belle segmentation arrondie au niveau du corps. Donc pour la partie du thorax, donc on va utiliser donc le Spectral de Bing qui a des couleurs magnifiques. Voilà, on est vraiment à la période des fêtes et c'est super. Alors c'est très fin. Je sais pas si vous le voyez bien d'ici. Voilà, c'est vraiment très fin. Et il y a des reflets donc verdâtres, bleuâtres. C'est vraiment superbe. Donc évidemment, il existe toute une gamme de couleurs et de choix possibles. Faites-vous plaisir. C'est pas cher du tout. Et ça vaut vraiment le coup. Donc, comme on veut créer quelque chose d'un peu distinct au niveau du corps, on va donc utiliser donc le Body Glass rose pour faire le corps et on va partir sur le Spectra de Bing violet pour créer un peu une nuance. Je n'ai pas envie d'avoir un corps rose et d'avoir un thorax rose, ça ne servira à rien. On pourrait partir par exemple sur un contraste de noir, ça pourrait le faire. Donc je vais vous montrer l'élasticité du produit. Donc c'est celui-ci, voilà, très fin, et sa capacité d'élasticité. Voilà, on est quasiment au double d'élasticité. Donc ce qui va vous permettre vraiment d'avoir de réaliser des corps vraiment très fins sur des petits montages. Donc on va commencer le montage. Donc on va partir donc sur un hameçon de taille 16. Donc je vais placer donc ma bille comme ceci. J'attends que ça ne soit plus fou. Je vais faire un petit réglage. Voilà. Donc le trou est visible. Je passe dans le trou, je retourne et voilà, c'est tout. Et on est fini. Et on serre bien. Alors c'est des hameçons qui sont très costauds, hein, donc on est sur du fort de fer. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Pour la soie de montage, donc moi j'ai par principe, quand je fais mes nymphes, c'est de toujours utiliser la couleur de soie avec la couleur de finition approximative de votre montage. Donc en l'occurrence ici on est sur du violet avec des reflets rosés brillants, etc. Et vous allez voir que avec l'ensemble ça ne se verra plus du tout. J'évite d'utiliser des soies de montage noires standard. Donc on va positionner la bille. Alors là il y en a qui sont en train de se dire non, pas comme ça, pas comme ça. Non, pas comme ça, évidemment. Alors, comment positionner sa bille? Comment savoir si elle est bien placée ou mal placée? Alors, tout simplement que vous allez avoir donc déjà votre bille, donc ici, va bien épouser au niveau de votre œillet. Donc ça voudra dire deux choses. Ça voudra dire que votre bille est dans la bonne position, mais qu'aussi qu'elle correspond bien à la taille de votre hameçon. Et ça, c'est très important. Parce que si j'aurais pris une bille plus petite,
j'aurais eu quelque chose de complètement différent, ou trop grand, ben, j'aurais eu un recul, etc. À cause de l'inclinaison, voilà, du gig. Donc pour le savoir si une bille de tungstène fondue est bien placée, on aura forcément la plus grosse partie, une plus grande partie donc de la bille qui sera plus sur le dessus que sur le dessous. Voilà, tout simplement. Si vous voyez que vous avez égal, c'est que votre bille est retournée. Voilà. Donc là, bonne position. Alors c'est un montage où je ne vais pas utiliser de cercle. Et le body gloss est tellement fin au niveau de l'enroulement et de l'étirement que je vais pouvoir me permettre de le fixer par quelques tours au départ, plutôt que si j'avais quelque chose d'un peu plus costaud, où je devrais l'utiliser jusqu'au bout pour avoir quelque chose de régulier au niveau du montage. Donc ici, je vais me mettre légèrement là et je vais commencer. Alors comme c'est un body gloss en forme de D, donc on va bien respecter la forme à plat, la forme du D, et bien positionner le D quand même à plat. Je vais bien commencer au tout début. Je vais faire 2 tours, 3 tours bien serrés, et là je vais le tendre pour aller jusqu'à la courbure. Et je vais remonter. Et là, comme on peut le voir, la différence n'est vraiment pas énorme, hein. Donc je vais juste faire un aller-retour pour venir récupérer ma petite différence qui est là, et c'est tout. Et venir me positionner à l'arrière. On va enrouler donc maintenant le montage, donc en veillant bien à ce que le plat soit posé d'abord sur la hampe. Donc on commence le tour à l'arrière, on tend bien, on n'hésite pas, et on va tout de suite venir en travers pour commencer le premier enroulement. Voilà. Surtout éviter la juxtaposition donc au départ. Il faut que ça paraisse vraiment naturel. Voilà, ça se place correctement, tranquillement. Et on va venir donc à la fin du montage étirer au maximum. Par 2 ou 3 tours bien serrés sur la fin. Et je termine en venant l'étrangler sur le devant. Comme ça, il est vraiment bien pris en tenaille. Alors, je vais légèrement le tendre. Et je vais revenir sur l'arrière aux 2/3. Je vais faire tourner mon porte-bobine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le faire dévriller. On va utiliser maintenant donc le Spectra. Donc le Spectra qui est vraiment une matière ultra fine, voilà, qui est parfait pour l'utilisation du montage thorax, corps et corps des nymphes. Je vous montrerai des corps montage nymphes que je fais lors de prochaines vidéos. C'est vraiment superbe. Donc j'en ai vraiment pris très peu et vous allez voir, ça suffit largement. Le paquet, voilà ce que j'ai pris. Ça vous donne une idée, hein. On est parti. Donc, je dévrille la seule montage et je vais fendre le fil. Alors, je vais bien faire l'ouverture jusqu'au bout. Ça, c'est très important. On va placer donc la toute petite mèche de dubbing Spectra et on vient bien la mettre ici jusqu'au bout. Pourquoi jusqu'au bout? Parce que ça va vous faire des enroulements en moins. Donc évitez de commencer avec 2-3 cm. Ça c'est toujours 2-3 tours de gagné, hein. On est dans la finesse du montage, donc on essaye de faire le moins de tours possible. Ça c'est vraiment, il faut se le mettre en tête. Donc on va tourner pour faire twister et emprisonner le Spectra. On regarde s'il n'y a pas trop de bourrelets à certains endroits, on peut même en retirer un petit peu. Et le principe étant que vous deviez retrouver la même section que votre soie de montage, voilà. Et là on sera dans la finesse. Donc
Donc on va remonter, donc on va commencer donc au 2/3 et on va remonter jusque derrière la bille. Alors n'hésitez pas à écarter les fibres. Alors une fois que j'ai terminé mes tours où je n'ai plus de dubbing, je m'arrête, je ne fais pas de tour inutile. On s'arrête tout de suite et on vient faire une première ligature. Et on bloque, bien serré. On va mettre un peu maintenant de résine, du vernis, pardon, dessus. Comme ceci. Et on va faire 2 tours. Et on serre. Maintenant, c'est bien étranglé. On va couper. Pour les fibres qui dépassent, donc on va d'abord bien tout peigner pour histoire de bien les faire sortir. Et on va venir couper légèrement. Voilà, pour éviter que ça ne dépasse trop la longueur de l'hameçon et du corps. Hein. Ça, surtout pas. Voilà, ben c'est un montage qui est terminé. C'est des montages que vous pouvez faire facilement en, je veux dire, en 3 minutes chrono, c'est fait, même moins que ça. Donc n'hésitez pas, c'est prenant, ça fonctionne très très bien. Donc si vous avez envie de rajouter des cercles, rajoutez des cercles. Mais personnellement, sur ce genre de montage, on est plus sur un montage d'une nymphe attractive qu'imitative. Donc c'est la couleur qui va faire qui va intéresser votre proie et pas l'imitation du naturel, etc. Ça n'a rien de naturel. Hein. Ok, on est bien d'accord. Hein. On est vraiment sur du flashy. Hein. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao.